Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducative, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande session d'information dont j'ai le réel plaisir de vous le présenter. Ouvrons cette édition avec la signature de police des assurances de santé, invalidité des obsèques de professeurs de la République démocratique du Congo que le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire et celui des Finances dans le but d'améliorer le social de professeurs. La cérémonie a eu lieu le samedi dernier au fleuve Congo, hôtel Serge Mbouyi et Valongolou étaient présents pour le compte de notre rédaction. Mesdames et messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Tel que dit si haut, l'engagement du gouvernement de la République dans l'aboutissement heureux de ce dossier en faveur des professeurs vise l'amélioration des conditions de vie de nos éminents membres du corps académique de nos universités et instituts supérieurs consacrés par les textes légaux, réglementaires, régissant le personnel de l'ESU en général et le corps académique en particulier, tel que l'a dit le président de la Pékin. Il sied de noter que cette action de mise en place des assurances pour les professeurs constitue une toute première du genre, plus d'un demi-siècle du fonctionnement du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Cette prise en charge se démarque de celle d'une mutuelle de santé qui exige de l'adhérent des frais en contrepartie de soins. On sait qu'il les conventions d'assurance santé, invalidité et obsèques qui viennent d'être signées en guise de renouvellement sont prises en charge dans leur totalité par le gouvernement. Ceci s'insère donc dans le parfait contexte des accords de Bibois, marqué par la réforme de son système avec l'arrimage du système LMD, qui non seulement exige plus d'enseignants de qualité, mais aussi et surtout des enseignants en bonne santé pour former et assurer la relève dans l'enseignement supérieur et universitaire, comme pour dire d'un esprit sain dans un corps sain. Que nos partenaires assureurs trouvent ici aussi l'expression de ma gratitude. Que vivent les professeurs de notre pays, que vive l'enseignement supérieur et universitaire, que vive la République démocratique du Congo et son président. Je vous remercie. La faculté des lettres et sciences humaines, via son département de philosophie de l'université de Kinshasa, a organisé le week-end dernier une séance de présentation de projets de recherche en diplôme d'études supérieures et diplôme d'études approfondies dans la salle de conseil de la dite faculté. Christian Chipamba pour les reportages. C'est dans la salle du conseil de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa qu'a eu lieu la séance de présentation de projets de recherche en DES, DA et doctorat organisée par le département de philosophie. Plusieurs sujets ont été présentés devant les éminents professeurs et le public, entre autres le consensus des modernisations des sociétés, selon Jürgen Habermas. Sujet présenté par Kouatedika Alexandre qui a fait savoir l'importance de sa recherche qui est d'une valeur capitale pour lui. Il est indispensable de saisir le bien fondé, répercussions et enjeux de phénomènes imposés dans la société comme code de vie et moyens de cohésion sociale. Ce que nous visons dans le cadre de ce travail, c'est justement avant de présenter notre soutenance publique de thèse, l'université nous demande de présenter, n'est-ce pas, des séances d'exposer sur votre sujet de recherche, sur votre projet de recherche. Juste après la portée épistémologique de la théorie des quanta, une reprise de l'œuvre logique de Stéphane Lupasso, présentée par Kaindo Trésor, tout en montrant que la logique quantique et les débats scientifiques à la révolution microphysique ouvre la pensée contemporaine des perspectives d'une saisie de la réalité dans sa richesse, sa multidimensionnalité, sa complexité et sa force englobante. Il faut faire découvrir une nouvelle manière de penser le monde, de penser l'homme, une nouvelle vision du monde, une nouvelle science, c'est la nouvelle physique,
la physique contemporaine, la microphysique, qui en fait dit non à la macrophysique. Et donc, quand la microphysique dit non à la macrophysique, la nouvelle logique qui dit non à l'ancienne logique. Signalons que cette assemblée des philosophes a pour objectif d'évaluer les projets des thèses aidées en philosophie. Toujours à l'université de Kinshasa, enjeux sécuritaires et de défense de la République démocratique du Congo face à la persistance de conflits. C'est le thème qui était au centre d'une matinée scientifique organisée à l'université de Kinshasa en collaboration avec l'école de guerre de Kinshasa. C'était une occasion pour les stagiaires de la 5e promotion de l'école de guerre de découvrir le potentiel que dispose l'université de Kinshasa. Serge Mbouyi et Eli Kiakiakou pour le reportage. C'est une grande rencontre scientifique de haut niveau entre la 5e promotion de l'école de guerre de Kinshasa et l'université de Kinshasa. Au cours de la journée scientifique, organisée conjointement axée sur le thème « Enjeux sécuritaires et de la défense de la République démocratique du Congo face à la persistance des conflits ». Après le mot d'ouverture du recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kaembentumba, le chargé de l'enseignement de l'école de guerre de Kinshasa, a présenté cette école et les enseignements qu'elle organise en formant les officiers sur la culture générale, les tactiques et les opérations. Le directeur de l'école de guerre, le général Godefroy Moulin, a fait sa présentation en insistant sur les innovations technologiques de pointe dans l'art de la guerre qui reste indispensable pour une armée dissuasive. Avec la vision, la réforme de l'armée telle que voulue par les commandants suprêmes, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, il faut les trinômes formation, équipement et casernement pour permettre à l'armée congolaise d'être de bien protéger ses frontières. Le professeur Kazumba s'est apaisanti sur les renforcements des capacités dissuasives et défensives de la République démocratique du Congo face aux guerres intelligentes. Selon lui, la RDC doit s'approprier le pouvoir d'État avec ouverture sur le processus irréversible du glissement du centre inopolaire des décisions. Intervenant sur vidéoconférence, le professeur Émile Ngoï Kassongo, ambassadeur de la RDC en France, a insisté sur l'unité des pays africains pour son développement. Le professeur Jean-Marie Kaembentumba, recteur de l'université de Kinshasa, a à juste valeur salué la collaboration entre l'université et l'école de guerre de Kinshasa. L'université de Kinshasa joue son rôle et sa mission de service à la nation. Avec ses chercheurs, elle met à la disposition du gouvernement ses produits de recherche pour répondre aux besoins. Tozana méchant pour l'agression qui touche notre pays depuis plusieurs années. Et la meilleure réponse, c'est de conjuguer nos intelligences avec nos partenaires de l'école de guerre, avec le général qui est une alumni de l'université de Kinshasa, je vous informe qu'elle est médecin, pour réfléchir ensemble, le commandant de l'école de guerre, par cette matinée scientifique et les échanges que vous avez suivis sur les propositions à présenter, parce que nous ne pouvons que faire cela, à présenter aux décideurs en termes d'accompagnement de nos phares d'essai qui, jour et nuit, luttent pour la défense de ce pays. Bien avant la délégation de l'école des guerres et ses stagiaires de la 5e promotion ont visité la faculté de Polytechnique où ils ont découvert la fabrication des prototypes des drones et bien autres matériels qui peuvent servir le service de sécurité. C'est par une photo de famille que s'est clôturée cette cérémonie. Apport du management public dans la gestion du Fonds national d'entretien routier en République démocratique du Congo, analyse croisée de la taxation de ces services par rapport aux droits des douanes à l'importation. C'est le sujet du mémoire en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies défendu par Joseph Tsevani Diasouamoa Dekula de la faculté des management et sciences économiques de l'université du CEPROMAD. C'était le week-end dernier à l'enceinte de cet établissement. Suivez.
C'est dans un climat scientifique que Joseph Sevani Diaswama Dekula de la faculté de management et sciences économiques a défendu son mémoire du diplôme d'études approfondies le 2 novembre 2024 au sein de l'université du CEPROMA de campus de Massina. Partant de la problématique soulevée par le candidat du jour, stipulant que certaines institutions, bien qu'elles interviennent aux frontières, ne sont pas habilitées à percevoir des taxes lors des importations. Une prérogative qui est exclusivement réservée à la Direction générale des douanes et assises. Joseph Sevani a précisé que selon la DGDA, en tant que service de l'État présent en permanence aux frontières et habilité à percevoir des taxes pour certains services, gérer également toutes les recettes actuellement perçues par le Fonds national d'entretien routier, FONER en sigle. Il enrichit en précisant que les FONER bénéficient du pourcentage le plus élevé selon le quota fixé par les autorités compétentes, percevant ainsi une taxe de $200 américains par mètre cube de produits pétroliers, a-t-il conclu. Au terme de l'évaluation du travail et de la délibération à huis clos, Joseph Tsevani a réussi avec la mention la plus grande distinction. Le lauréat du jour a exprimé sa joie. Notons que cet examen s'est clôturé dans une ambiance bon enfant. Changeons de chapitre à présent pour parler de la collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024 organisée à l'université belgo-congolaise. C'est le recteur de cet établissement qui a conféré les grades académiques à 70 lauréats en présence de plusieurs invités des marques. Nene Wambenga était présent pour le compte du journal universitaire. C'est avec une ambiance festive que les lauréats de l'université belgo-congolaise ont participé à la cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024 organisée par cet établissement universitaire. Le recteur de l'UBC, le professeur Charles Kwama, a conféré les grades académiques à 70 lauréats qui ont reçu leur titre académique devant le comité de gestion de l'UBC, leurs membres de famille et autres personnalités politico-administratives. Pour la présentation du rapport académique, le secrétaire général académique, le professeur Isabelle Isangou, a, dans son mot, martelé sur 3 points, à savoir les calendriers académiques, la composition de facultés et le département, puis la recherche et les activités paracadémiques. Une allocution qui a poussé le représentant de lauréats à féliciter les autorités de l'UBC pour la formation de qualité. La joie immense de ces lauréats et des invités de marque ont caractérisé la fin de cette cérémonie riche en couleurs. Quittons la capitale pour la province du Congo central où l'université de Kasangulu a procédé à la collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024, mais aussi l'ouverture de la prochaine année. Les lauréats de la première promotion de cet institut ont été déversés sur le marché d'emploi le week-end dernier. Georges Dilumbi était présent pour le compte de notre rédaction. Les chants patriotiques et la prière dite par le professeur Dr Lomeka Douémé ont marqué les débuts de cette triple cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024, mais aussi l'ouverture de la nouvelle année académique 2024-2025 à l'université de Kasangulu de la province du Congo central, qui a livré le samedi 2 novembre 2024 la première promotion des lauréats en communication et agronomie vétérinaire. Après l'accueil des différentes autorités politico-militaires administratives sur les lieux et la présentation des quelques membres du comité de gestion présent, le président du conseil d'administration de l'université de Kasangulu, le chef des travaux Jires Munongolomeka, a saisi cette opportunité pour brosser laconiquement le bien fondé de l'avènement de l'UNIVEC dans ces territoires. Pour rendre plus efficace l'action de nos prédécesseurs et surtout celle du précurseur dans ce domaine dans notre territoire, les professeurs Douémé Lomeka Debot, d'un côté, et promouvoir l'égalité des chances entre les jeunes évoluant dans des grandes villes du pays et ceux issus des milieux défavorisés. Nous avons jugé
plus que nécessaire de créer une structure pouvant offrir une gamme assez large de filières en tenant compte des besoins ressentis, d'où la décision de créer l'université de Kasangulu, UNIVEC en abrégé. Cette dernière se veut une alternative crédible au choix pour les études universitaires à amorcer. Sa mission est de promouvoir l'égalité des chances entre les jeunes évoluant dans les grandes villes du pays et ceux ici des milieux défavorisés. Son but est d'assurer la formation du niveau universitaire. Elle s'est assignée des objectifs ci-après: diversifier les ressources humaines qualifiées, accroître l'accessibilité à l'enseignement supérieur de qualité, booster le développement endogène dans les territoires de Kasangulu et ses environs. L'UNIVEC a créé la bourse d'études UNIVEC qui peut, selon les degrés de réussite du candidat, couvrir 100% ou 50% de ses frais académiques. S'en est suivi de l'allocution du recteur de l'UNIVEC, professeur Didier Kissa, et du secrétaire général académique, le professeur Vita, qui se sont émerveillés de l'aboutissement heureux de cette année académique après un travail de titan, en invitant le parent à faire confiance à la formation dispensée à l'UNIVEC, et les inscriptions sont en cours, ont-ils souligné. Pour lier l'utile à l'agréable, le président du regroupement des enseignants du Congo, Réconcigle, a solennellement remis les trophées forgerons de la nation au chef des travaux Jires Munongo-Lomeka à travers le directeur général de l'ISSD Kasangulu, le professeur Lomeka Douémé, père biologique et idéologique du PCA de l'UNIVEC. Voilà. Après le mot des lauréats dit par Tanya Nzouzi, le secrétaire général administratif de l'UNIVEC, pasteur Jonas Imounou, a proclamé le résultat des lauréats. Au total, 6 candidats ont été déversés sur les marchés d'emploi par l'UNIVEC à sa première promotion. Avec joie, ces derniers ont reçu leur diplôme de bachelor de main du député honoraire Béli Mapa et du directeur général de l'ISSD Kasangulu, professeur docteur Debot Lomeka Douémé. En clôturant cette année académique, l'honorable Béli a procédé à l'ouverture de la prochaine année dans une ambiance électrique. Retournons à Kinshasa où l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA, en sigle dirigé par le président, directeur général Martin Ekanda Onzimba, a organisé la cérémonie d'ouverture de l'année académique 2024-2025 le samedi dernier au site de l'ISIPA Matete en présence de professeurs, chefs des travaux et étudiants. Magloire Landou et Blaise Mboucha ont valablement représenté les journaux universitaires. L'entrée en procession de professeurs, chefs des travaux et étudiants a marqué le début de cette cérémonie d'ouverture de l'année académique 2024-2025 à l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA en sigle, dirigé par le président directeur général Martin Ekanda Odimba. Présidée par l'administrateur du budget, M. Michel Omba, cette cérémonie a connu des discours introductifs, celui du secrétaire général académique, le professeur Toussaint Kayamba Ilembejika, qui a tracé l'historique de l'ISIPA créé par M. Martin Ekanda Onyangunga, d'heureuse mémoire le 15 novembre 1975. Il a parlé de l'enseignement à l'ISIPA qui regorge deux grandes filières, à savoir sciences commerciales et administratives et sciences informatiques et communication numérique, avec les cycles licence master doctorat et graduat licence DEA et doctorat. Et à son tour, le président directeur général de l'ISIPA, M. Martin Ekanda Odimba, rempli d'émotion, parle du feu Martin Ekanda Onyangunga et de ses prouesses qu'il a accomplies sur Terre. Une allocution axée sur la vision globale de cette institution. L'ISIPA adapte l'enseignement à l'entrepreneuriat car le Congo est un pays solution, d'où la nécessité de former la jeunesse congolaise dans un esprit créatif. Ce dernier promet de mettre tous les moyens nécessaires pour apporter un changement et le développement à la société. Juste après ce mot, le président directeur général a ouvert solennellement l'année académique 2024-2025. Solennellement, j'annonce l'ouverture de l'année académique 2024-2025. Il s'y est dénoté que cette 49e année d'ouverture de la rentrée académique s'est déroulée dans une ambiance académique.
D'un établissement à un autre, l'Institut supérieur technique Songwa a organisé la cérémonie des collations des grades et clôture de l'année académique 2023-2024 le week-end dernier à son enceinte. Plus de 200 finalistes ont été conférés les grades académiques par les directeurs généraux devant les différents membres de leur famille et de plusieurs personnalités de marque. Elike Kiakou pour les reportages. Plus de 200 finalistes dans le système PADEM, licence master doctorat, LMD, ont été dévexés sur les marchés d'emploi par l'Institut supérieur technique Songwa au cours de cette cérémonie de collation des grades marquant la fin de l'année académique 2023-2024 et l'ouverture de celle de 2024-2025. Prenant la parole, le directeur général de l'ISTES, le professeur Abel Tamboué, a remercié toutes les parties prenantes tout en martelant sur la formation ou l'enseignement, la recherche et le service à la communauté qui sont les 3 missions accomplies au cours de cette année académique grâce aux actions stratégiques et bien coordonnées basées sur une vision clairement définie. Ça n'est suivi de la lecture du rapport annuel par les chefs de travaux Doxin Bieka, secrétaire général académique, qui a retracé les bilans très positifs de l'année académique avec des réalisations palpables dans le respect du calendrier académique. L'ISTES a disposé 128 enseignants, donc 12 professeurs, 40 chefs de travaux, 73 assistants et 3 chargés de pratiques professionnelles et a fonctionné avec un effectif de plus de 834 étudiants. D'un instant à l'autre, l'heure était arrivée pour la proclamation proprement dite des lauréats qui ont été conférés les grades académiques par les différents chefs de section et par le directeur général de cette institution. À la fin de l'activité, le professeur Abel Tamboué, directeur général de l'ISTES, a souligné ce qui suit. Qu'il nous soit permis de remercier également le président régional de la Fédération de familles pour la paix mondiale et l'unification pour la région d'Afrique, pour ces différents conseils et guidances en temps de turbulences diverses. J'ai pris à ces 2 révérends de transmettre, au nom du comité de gestion, aux familles bénies de cette communauté, nos remerciements pour leur soutien durant toute cette année académique. Je voudrais aussi remercier les collègues membres du comité de gestion de l'ISTES. Je cite le chef de travaux Doxin Bieka Mkumbila et Madame Mimi Bondo-Kongi, respectivement secrétaire général académique et de recherche, et secrétaire général administratif et administrateur de budget pour le travail abattu au cours de cette année. Chers amis, je sais personnellement ce que chacun a consenti comme effort et sacrifice pour que nous soyons là. Croyez-moi, pour un contexte de travail comme le nôtre, vous méritez plus que les applaudissements de cette assemblée. Soulignons que plusieurs défis restent à relever pour le comité de l'ISTES à cette nouvelle année académique. 28, c'est le nombre de lauréats qui ont été conférés les grades académiques par les recteurs de l'université protestante en Afrique, le professeur Joseph Litoté, au cours de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024. Cette double cérémonie s'est déroulée le week-end dernier à l'église du Christ au Congo, 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo, paroisse de Mbata Mayangi. Tonto Biongo pour les reportages. Cette double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024 à l'université libre protestante en Afrique a débuté par la prière dite par le révérend Dinobert de la 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo, paroisse de Mbata Mayangi, suivie de la lecture du rapport académique par le professeur Christian Massaba, secrétaire général, qui s'est articulé autour de 8 points, à savoir les calendriers académiques, fonctionnement et organes de décision
décision le personnel académique et scientifique, les étudiants, la recherche, la coopération, les infrastructures et la bibliothèque. À son tour, Christian Nitou, président des étudiants et représentant de lauréats, a remercié le comité de gestion de l'ULPA pour la formation de qualité. Une allocution qui a conduit à la proclamation de résultats par le secrétaire général académique et le professeur révérend Joseph Litofé, recteur de l'ULPA, a conféré des grades académiques aux 28 lauréats de l'ancien et nouveau système. Après ces moments forts, le recteur de l'ULPA a conseillé aux lauréats à bien vouloir défendre l'ULPA dans le milieu professionnel. Nous venons de clôturer l'année académique 2023-2024 et procéder à l'ouverture de l'année 2024-2025. L'Université libre protestante en Afrique, ILPA en sigle, qui avait commencé depuis le 2 août 2018 et à sa 6e année. Alors, par la grâce de Dieu, nous avions évolué avec le système. Maintenant, nous sommes avec le système LMD. Nous continuons à inviter tous les parents et tous les responsables de nous envoyer des candidats pour qu'ils puissent venir s'inscrire à l'Université libre protestante en Afrique qui se trouve à l'avenue Kilimani ou avenue de la montagne numéro 2 au niveau de Zakiri, au quartier Joli Parc, commune de Ngaliema. Nous sommes là pour accueillir ceux qui viennent pour le système LMD du premier cycle comme pour les masters. Nous avons aussi les extensions dans les provinces et ceux qui se trouvent dans d'autres provinces, ils peuvent aussi s'engager à l'ILPA, là où nous formons les étudiants d'une manière holistique pour qu'ils puissent être utiles à notre pays. Ici est de noter que cette activité s'est clôturée par quelques séances de photos et une ambiance festive. Avant de boucler cette édition, parlons de l'Assemblée générale de l'association sans but lucratif Fraternité des anciens de la colline qui a eu lieu le samedi dernier à la grande salle de la paroisse Saint-Étienne en présence des députés et autorités communales. Une fois de plus, Valon Golo pour les reportages. La grande salle de la paroisse Saint-Étienne a servi de cadre pour abriter cette assemblée générale constitutive de la fraternité des anciens de l'Institut de la Colline, qui est une ASBEL à caractère social, éducatif et culturel. De prime abord, Christophe Mampaka, préfet honoraire de cette école, a félicité les organisateurs de cette structure et veut que l'image de cette école soit redorée, comme autrefois. Bon, le conseil que je donnais, c'est que nous avons véhiculé des valeurs. En tant que chef d'établissement des écoles catholiques, nous étions chargés de faire passer le message. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de comprendre que le message est passé, que les élèves ont compris ce que l'Église attendait d'eux, ce que l'État attendait d'eux. Parce que quand j'observe aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup ont réussi dans leur vie, beaucoup sont devenus de grands messieurs. Et ça, je dois rendre grâce à Dieu. Les échos qui me parviennent aujourd'hui me montrent que l'école a beaucoup reculé sur le plan de son organisation interne, notamment les infrastructures. J'ai essayé de dire aux anciens que nous avons commencé très difficilement et avec peine, avec les parents et les partenaires étrangers, on a pu constituer un havre de travail. Mais aujourd'hui, nous regrettons, quand on regarde l'école, on a l'impression que l'école a énormément reculé et on a même l'impression que tout est à refaire. Et ça, c'est notre grand regret. Je demande aux anciens de continuer de redoubler d'efforts pour faire en sorte que leurs enfants, parce que beaucoup sont devenus des pères de famille aujourd'hui, pour que leurs enfants puissent, dans un avenir proche, bénéficier encore des bienfaits de cette école-là. Mais là, ils doivent mettre la main à la poche, mettre les idées en place pour trouver qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'école remonte encore et recouvre son renom d'antan. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir présentation du bilan du comité intérimaire, mise en place de la commission électorale et divers. Dr Beni Makonda, secrétaire général, et Bron, chargé des finances, ont fait rapport d'activité en général et financier en particulier à l'Auguste Assemblée. L'avenir sera sûrement radié parce que nous préparons une assemblée générale extraordinaire et élective
qui va nous permettre de lire les nouveaux dirigeants. Les nouveaux dirigeants qui vont travailler pour la destinée de cette grande fraternité. Il y a des objectifs à poursuivre, notamment de doter cette fraternité d'un siège physique. Il y a des grands objectifs de continuer les processus de légalisation et de la personnalisation de la fraternité des anciens de l'Institut de la Colline. Nous n'allons pas oublier aussi nos activités culturelles, nos activités scientifiques, ainsi que d'aborder les points qui ont été évoqués ici, de travailler en collaboration avec notre alma mater, l'Institut de la Colline. Le président de l'Assemblée a autorisé la lecture de statuts et règlements d'ordre intérieur qui a été adopté à l'unanimité, séance tenante. Présent à cette assemblée, le député national Joseph Mwina a reçu un cadeau auprès de ses confrères de la fraternité des anciens de la Colline. Motif de joie pour lui. Notons que cette assemblée s'est clôturée par la mise en place de la commission électorale devra organiser les élections du bureau définitif de cette structure et le remplissage d'actes d'engagement. Le chef des services de la jeunesse de Kisenso, M. Yoba, a déclaré clos ses assises au nom du bourgmestre de Kisenso empêché. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'avez aimé, dites merci à Gucci Pembele qui était derrière la caméra pour assurer les images, Emmanuel Ema à la réalisation, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchon Machara. Mais aussi, merci à vous de nous avoir suivis, plus particulièrement à Virginie Lodi qui nous suit depuis la province du Haut-Katanga. Sinon, vivez longtemps, vivez heureux et excellent début de semaine à tous.